Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne. Cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler des 100 d'apps de Pi Network. La vérité des 100 d'apps de Pi Network. 1. De 2, nous allons parler du projet Baby Doge. Baby. Ça fait longtemps qu'on parle de Baby Doge. On va faire une accélération sur le projet Baby Doge. Nous allons aussi parler des baleines qui sont en train de se faire de l'argent. C'est nous, malheureusement. Et le fondateur de Binance qui nous envoie encore un message poignardant sur le succès en crypto-monnaie. Pour ceux qui veulent réussir en crypto-monnaie, sachez ce que vous devez faire. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, vous le savez très bien, il faut être simplement au bon endroit. Et le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est sur la chaîne Cliquer pour gagner. Comme vous êtes en train de le voir, bien sûr, nous allons parler de la citation du jour. On dit en crypto-monnaie, il n'existe pas de favoritisme. Seule la stratégie, la manière dont tu t'adaptes qui compte. En fait, les gars, nous devons comprendre une chose. En crypto-monnaie, il n'y a pas de favoritisme. Non, cette crypto-monnaie est ma crypto-monnaie préférée. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je sais que ce que j'ai dit aujourd'hui, tu ne vas pas comprendre. Moi, j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé comme cela. Non, j'apprécie tel crypto, J'ai lu leur a été lu en bonne et due forme. Et aujourd'hui, je te dis une chose, mon frère. Ne sois pas sentimentalisme. Ne fais pas du favoritisme. La seule stratégie, c'est de t'adapter. C'est l'adaptation qui compte. Quand je parle d'adaptation, je parle en un sens de quoi? De comment tu vas profiter des crypto-monnaies. Et ne pas laisser les crypto-monnaies être le profit dans ta vie. Beaucoup de personnes, malheureusement, seront le profit en crypto. Et moi, je te dis une chose, mon frère, ma soeur. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton sommeil. Pour ne pas être le profit. Pour ne pas être le profit en crypto. Parce que nous sommes dans un écosystème qui est une jungle. Et dans la jungle, seules les stratégistes, seules les personnes malicieuses s'en sortiront. Mais les personnes émotionnelles, sentimentalistes, comme toi et moi, on va lire l'heure. Donc arrête de dire, cette crypto-monnaie est ma crypto-monnaie favorite. Arrête ça, s'il te plaît. Mais pense plutôt à ce que cette crypto-monnaie peut te donner sur le moyen et le long terme, c'est tout. C'est pas si on se comprend. Alors, on va parler rapidement du Bitcoin. Le Bitcoin actuellement à 83 499 dollars, 83 près 500 dollars. 523, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte, ça monte, ça descend, ça descend, ça monte. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. C'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Mais en avant la musique. Dans ça, beaucoup sont en train de se faire de l'argent. Regarde, on disait, les baleines qui ont aposté sur la chute du Bitcoin se sont fait 4 millions de dollars. Non, franchement, c'est méchant. C'est méchant. Mais tu vas me dire que c'est méchant. Non, c'est du business. C'est du business. Les baleines ne sont pas là pour le favoritisme, pour l'émotion. Non. Ils ne sont pas là pour le favoritisme ni pour l'émotion. Non. Ils sont là pour se faire de l'argent. Oui. Mais toi et moi, on a pris les crypto-monnaies comme si c'était l'héritage que nos parents nous ont légué. Malheureusement. Et on a mis nos organes là-dessus en se disant non, comme c'est l'héritage, quand on te dit que voilà ton héritage, tu peux mettre ton organe parce que c'est un héritage qui t'appartient. Mais ici, le marché des crypto-monnaies là, ce n'est pas un héritage qui nous appartient. On est venu nous voir, on va partir aussi, laisser ça aussi. Donc, le marché n'appartient à personne. Le marché appartient à ceux qui suivent l'allure du marché. Donc, ces baleines-là ont fait 4 millions de dollars de bénéfices dans la chute du Bitcoin. C'est où? C'est sur le trading futur. Nous avons pensé qu'à l'arrivée de Donald Trump va faire monter les crypto-monnaies vont flamber et nous allons rire, nous allons sourire. Oui, mais actuellement, l'heure est en train d'être lue. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit simplement que les traders ont fermé leurs positions. Et ça fera le 18 hier, quand le Bitcoin est tombé à 83 000 là, mais beaucoup de positions étaient liquidées. J'espère que tu ne fais pas partir. À ce 83 000, actuellement, c'est parti 83 000 hier.
D'accord, hier. Et c'est 83 000, oui, 83 000, déjà 80 000, 83 000. 80 000 ici, 80 000 ici, 83 000. Mais 3 000 dollars, 4 millions de dollars ont été faits comme bénéfice. C'est difficile, les gars. Les crypto-monnaies, si tu ne te formes pas, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, malheureusement. Alors, au même moment, on va parler rapidement de quoi? On va parler rapidement de Baby Doge. Et Baby. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de Baby Doge. Ça fait longtemps. Il y a des actualisations sur Baby Doge. Les gars, je dis, hein, crypto là, je répète encore, ce n'est pas l'héritage de nos parents. Arrêtons de mettre les organes. Combien de personnes ont espéré que Baby Doge vienne à 1 franc CFA pour qu'il soit milliardaire, millionnaire? Non, disons-nous certaines vérités. Hein. Non, disons-nous certaines vérités. Franchement, peut-être c'est ce que les gens n'apprécient pas ici. C'est ce que les gens... Parce que quand la vérité, elle fait mal aux yeux, mais elle ne la casse pas. Tant pis pour ceux qui écouteront. Rappelez-vous très bien, il y a de cela quelques mois, quand Baby Doge était en train de monter, quand Baby Doge est monté ici, moi, je prends position en bas. Je ne suis pas là pour le sentiment crypto. Moi, je ne suis pas là pour les sentiments. Non, je suis là parce que Baby Doge va arriver à 1 franc. Quand elle arrivera à 1 franc, je vais manger aussi. Mais pour le moment, comme Baby Doge n'est pas encore arrivé à 1 franc CFA là, 1 franc CFA là, je vais manger pour moi un peu, jusqu'à ce qu'un jour elle arrive à 1 franc CFA. C'est comme cela. Alors, quand nous prenons encore l'exemple. Baby Doge était ici tranquillement, elle râlait 8-0 après la virgule, 1-4, 1-2, 8-0 après la virgule, 1-4, 1-2. Et un beau jour, pof, Baby Doge, 8-0 après la virgule, 5. Donc ça veut dire que les gens qui ont pris position ici, nous qui avons pris position ici, on a fait presque 1 fois 5 quand c'est monté. 1 fois 3, 1 fois 5. Entre 1 fois 3, 1 fois 5. Mais dans ça, les gens ont vu leurs $300 devenir 900 $, 800 $. Ils sont restés toujours bras croisés. Comme si c'était l'héritage. Je dis encore, l'héritage de nos parents. Non, comme c'est l'héritage de nos parents, je suis serein. Il n'y a pas de sérénité en crypto, les gars. Moi, j'ai commencé par liquider 0.4, 3 et 4. Je ne suis pas arrivé à 5 apparemment. Mais j'ai liquidé une grande partie. Regardez, j'ai liquidé une grande partie. Donc peut-être j'ai investi $100, je me suis retrouvé avec $300 ou avec $500. Aujourd'hui, avec ce que j'ai vendu, j'ai dit j'ai vendu, je peux encore racheter 5 fois ce que j'avais. Je ne sais pas si tu me comprends. J'avais mis $100 dans Baby Doge et Baby Doge m'a donné $500. Donc peut-être j'avais 1 milliard de... Je donne juste un exemple pour que tu comprennes. J'avais 1 milliard de Baby Doge qui valait $100. Et maintenant, lors de la montée, j'ai su que comme c'est les crypto-monnaies, nous ne sommes pas pour l'émotion, pour le favoritisme. J'ai vendu les 1 milliard de Baby Doge. J'ai dit un exemple pour qu'on puisse comprendre en chiffres ronds. J'ai vendu les 1 milliard de Baby Doge à $500. Or, c'était $100 avant. Donc, ça a eu une montée. Donc, j'ai vendu les 1 milliard de Baby Doge à $500. Ce que j'avais acheté à $100. Maintenant, si je veux racheter le Baby Doge à $500 là, vous pensez que j'aurai combien? Vous pensez que j'aurai combien? Maintenant, à vous de faire les calculs. J'aurai peut-être 4 milliards ou 5 milliards de Baby Doge. Au début, j'ai commencé avec combien? Avec 1 milliard. Maintenant, je serai à 5 milliards. En crypto-monnaie, pensez au prix et pensez au même moment à la quantité de la crypto-monnaie si vous êtes sur le long terme. Et soyez stratégique. C'est ce que nous enseignons dans notre cours. Pour tous ceux qui ne veulent pas se former, venez. Tous ceux qui sont nouveaux en crypto-monnaie, venez vous former pour mieux comprendre, afin de vous former et de prendre les bonnes décisions. Cliquez sur le premier lien en dessous de la vidéo. Nous vous attendons dans ce lien-là, après avoir payé $100 bien sûr, pour avoir accès aux avantages que nous donnons. Au même moment, parlant de Baby Doge, nous sommes en train de voir, comme toujours, Baby Doge qui ne cesse de nous dire qu'elle est toujours dans l'innovation. Non, ce qui est intéressant dans Baby Doge reste toujours dans l'aspect innovation. Franchement, c'est l'un des rares projets, l'un des rares même coins qui a beaucoup de holders sur Binance. On ne va pas se blâmer sur ça. Qui a beaucoup de holders sur Binance, sur la blockchain Binance Smart Chain. Bien sûr, tu ne sais pas.
Hein, Baby Doll a beaucoup de holders sur cette blockchain-là. Peut-être même c'est à cause de ça, même Binance a décidé, si je ne dis pas ces gars-là, je vais lire leur. Donc Binance a décidé de lister Baby Doll, mais le Baby Doll qui a été listé sur Binance. Et regardez, j'avais pas remarqué ça, regardez avec moi. Baby Doll sur Solana, Baby Doll sur Binance, Baby Doll sur Ethereum, Baby Doll sur la blockchain de Ton. Baby Doll sur la blockchain de Ton. Donc, en quelque sorte, nous sommes en train de voir que Baby Doll est en train réellement, tant bien que mal, de faire de son mieux. Non, de faire de son mieux. Oui. Et on ne peut que apprécier cela. Alors, pour continuer, j'arrive, le fondateur de Binance il nous dit, non, le message, les gars, rappelez-vous des vidéos qu'il a faites récemment. Je disais ça dans une de mes vidéos, pour ceux qui sont des fidèles abonnés. C'est comme le fondateur de Binance, c'est un abonné de cliquer pour gagner. C'est un abonné. À cette allure, c'est Z. On va prendre rendez-vous ensemble, on va boire, on va manger l'argent comme Goyave. Oui, je sais, c'est un mangeur d'argent comme Goyave. Alors, en ce sens-là, il dit simplement c'est chier, c'est gâté, c'est pourri, c'est fini. Il n'a pas dit ça. Il dit simplement que le fondateur de Binance dit seulement que 5% des investisseurs des crypto-monnaies auront des succès. Les 95% là, pourquoi ils n'auront pas de succès? Par manque de formation. C'est pas moi qui dis. Laissez-moi là où moi je suis. Je sais que tu n'aimes pas mon affaire. Tu n'aimes pas mon affaire. Tu n'es pas obligé de venir te former avec moi. Va te former ailleurs. Va te former ailleurs. Va te former ailleurs. Chez un autre leader. Va te former ailleurs. Il nous dit, le gars, en fait, j'apprécie sa sincérité. J'apprécie sa sincérité. Il dit simplement, je vais juste lire les titres. Il dit simplement que 5% des investisseurs crypto seront riches, auront le succès, auront l'argent. Ça veut dire simplement que il y a certains qui vont faire le holding de certaines crypto-monnaies. Tu ne serais jamais riche. Ça, il faut te mettre ça en tête. Tu vas holder certaines crypto-monnaies là, tu ne serais jamais riche. Comme des crypto-monnaies, on a dans nos wallets qui sont mortes. À vous de faire la liste. On a plusieurs, moi j'en ai plusieurs. Donc ça veut dire que ce n'est pas toutes les crypto-monnaies que tu vas holder que tu vas bénéficier. Un. De deux, ce n'est pas en rentrant dans le FOMO. Quand on dit une monnaie en train de faire feu, quand ça fait feu, le feu, c'est là-bas toi tu achètes. En achetant, tu ne vas jamais devenir riche. Si tu n'étudies pas certains fondamentaux de ce projet que tu achètes, ou si tu ne bénéficies pas du projet au moment où tu as la possibilité. Donc, tout ça, c'est une question stratégique. Seulement 5%. Est-ce que toi, moi, je sais que je ne fais pas de ces 5%. Wallah, moi, je sais que je ne fais pas de ces 5%. Toi, je ne sais pas. Toi qui me regardes, je ne sais pas. Je sais que je fais partie de ces 5%. Toi qui me regardes, je ne sais pas. Donc, après, à chacun de voir. Je dis, on t'a dit que tu vas avoir de l'argent facile en crypto-monnaie. C'est faux. Tu vas venir faire de l'argent facile aux gens qui ont compris les cryptos. Quand je dis ça, les gens s'énervent. Comme le dit un président, vous ne pouvez rien faire. Il a bien dit ça. Alors, parlons maintenant des dames de Pi. Oui, Pi. Chaque jour, on donne des informations parce qu'il y a beaucoup de pionniers sur la chaîne. Vous savez, les gars, pour certaines personnes, non, je dénigre Pi. C'est pas une question, je fais des analyses. D'accord? Il y a certains, ils ont une compréhension très difficile. Le prix de Pi qui ne cesse d'aller dans le sens, elle résiste toujours à $1. Le Pi résiste toujours à $1. Mais Pi est en train de perdre sa place en matière de capitalisation. Bientôt, vous allez voir Pi dans le top. Elle est déjà dans le top 20. C'était dans le top 20. Oui, c'était 11e position. Maintenant, c'est à la 17e position. Mais ce n'est pas ça le but de la vidéo. Alors, on va parler des 100 DAP. Des 100 DAP de Pi, les gars, franchement. Beaucoup de personnes ne veulent plus croire à cette affaire de DAP de Pi. Parce que l'équipe a promis réellement qu'il y aura 100 DAP. Il y aura 100 DAP. Il y aura 100 DAP. 100 APP. Et rappelez-vous très bien, de vous à moi. Beaucoup de pionniers ont vendu cette affaire de 100 DAP là. Non! Amazon, Tesla, et quoi, toutes ces personnes-là seront dans l'écosystème de Pi.
Ça, moi, je ne sais pas. Mais on attend toujours les 100 DAP là. Et voilà, ici, on voit certains... Les gens disaient non, c'est Amazon est lié à Pi, et Alibaba à Pi. Bon, on dit c'est les DAP qui seront... Moi, à ce que j'ai compris, c'est les DAP qui seront construites dans... Les DAP qui seront construites dans l'application, dans l'écosystème de Pi. Les DAP qui sont construites dans l'écosystème de Pi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, ça commence à être un peu délicat. Ça commence à être un peu délicat. Les gens se posent la question. Où sont les 100 DAP? Et pourquoi Pi se focalise sur les domaines de point Pi? Regarde, moi je ne suis pas de l'accord team. Je fais juste des analyses. Moi, je vais vous dire mon point de vue sur les 100 DAP. Je sais que les 100 DAP viendront tôt ou tard. Non, Pi peut durer le temps que ça va prendre, les 100 DAP finiront par sortir. Ça là, ça c'est un premier point. Les 100 DAP finiront par sortir. Ça c'est ce que je veux bien y croire. C'est ce que moi je veux bien y croire. Les 100 DAP promises par l'accord type finiront par sortir. Mais quand je ne saurais vous le dire, ça c'est mon point de vue. Maintenant, ces DAP là, ces applications-là, elles vont servir à quoi? Oui, elles vont servir à quoi? Tu peux créer des jeux, tu peux créer des trucs dans Pi. Dans Pi. Mais est-ce que, soyez sincère avec moi, est-ce que c'est ce que les pionniers attendent? Les gens disent oui, c'est ce qu'on attend. Pourquoi? Pour donner l'utilité à Pi Network. Mais Pi est déjà utile. Pi est déjà utile. Pi s'échange contre les produits, des biens, des services déjà. Oui, ça s'échange déjà. Dans le réseau fermé, c'était échangeable. Dans le réseau ouvert, c'est toujours changeable. Mais le problème, le fameux problème actuellement, c'est des prices. C'est le prix qui est en train de démotiver. J'ai toujours dit, en matière de Pi, en matière du prix de Pi, rappelez-vous toujours de l'histoire de CorDAO. Rappelez-vous de l'histoire de CorDAO. C'est tout ce que je vous dirai. Sinon, les 100 DAP finiront par sortir. En tout cas, moi, je sais que les 100 DAP finiront par sortir. Mais quand je ne saurais le dire, qu'est-ce que l'équipe Manigan, en tout cas, de toute façon, on verra. L'équipe de Pi a fait une tweet sur le 2FA. Nous sommes en train de préparer une autre vidéo dans les heures à venir pour tous ceux qui sont des fidèles abonnés et qui ont activé la clochette de notification. Vous allez voir cette notification, c'est une vidéo importante pour la sécurité de vos Pi. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour être au bon endroit. Au même moment, je tiens à vous informer, je serai à Abidjan du 20 au 21 juin pour la confraternisation. L'événement, c'est 2 jours d'événement et je t'invite, toi mon frère, toi ma soeur, qui est en Afrique, qui est au Burkina Faso, qui est au Togo, qui est au Bénin, qui est en Côte d'Ivoire, d'être présent à cet événement pour qu'on puisse se voir physiquement. Notre formation est toujours importante pour ceux qui veulent faire partie des 5% des personnes qui veulent réussir en crypto-monnaie. La formation de Cliquez Boigné, c'est l'une des meilleures formations. À la prochaine et ciao.